Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question d'Augustine, une question relative aux glaces. Augustine qui nous demande à quoi peuvent être dues les variations de goût et de texture dans les glaces lorsqu'elles vieillissent. Il peut y avoir plusieurs phénomènes. Déjà des phénomènes naturels. Une glace, au fur et à mesure de son vieillissement, une crème glacée, un sorbet, c'est de l'eau qui va continuer à cristalliser, congeler. Les cristaux vont grossir et au fur et à mesure que ces cristaux grossissent, eh bien, la texture devient de plus en plus dure, de plus en plus ferme, de plus en plus froide en bouche. Donc une glace jeune est beaucoup plus souple qu'une glace vieille, par exemple, et assez rapidement, elle devient très très dure si jamais on n'est pas suffisamment foisonné. Au fur et à mesure que cette eau cristallise, eh bien, elle devient indisponible pour d'autres constituants, notamment certains sucres qui, à leur tour, vont cristalliser davantage. Donc une glace qui vieillit cristallise plus côté eau, cristallise aussi également un peu plus côté sucre, ce qui peut même faire apparaître des défauts, puisque les cristaux de sucre présents, qui pourraient regrossir, vont devenir perceptibles sous la langue à 20-50 microns, et on commence à voir apparaître, au-delà des textures cristallines, aqueuses d'habitude que l'on peut avoir dans les glaces, des textures au départ un peu farineuses, poudreuses, et pour aller jusqu'à sableuse quand le lactose cristallise énormément, ou un petit peu élastique quand c'est le glucose qui cristallise. Donc ça, ce sont des évolutions physiques normales. Après, on peut avoir des évolutions chimiques liées à de l'oxydation, quand on est sur des bacs transparents. Eh bien, on peut avoir de l'oxydation de la matière grasse, et là on a des goûts de suif qui apparaissent, on a des goûts d'oxydés en bouche, des goûts métalliques. On peut avoir aussi des changements de couleur sur certains sorbets agrumes qui blanchissent au vieillissement. Donc ça aussi, c'est de l'oxydation, c'est la contrainte, c'est la problématique liée à des bacs transparents qui prennent la lumière dans les glaces. En général, la lumière n'est pas allumée dans les congélateurs, il n'y a pas trop de lumière dans les congèles, donc ça évolue peu là. Mais dans les vitrines des grandes surfaces ouvertes, il peut y avoir ces défauts-là qui apparaissent. Autre évolution, si jamais on a un excès de lactose dans la recette, on aura une cristallisation du lactose qui apparaît très très vite. Donc il y a des ratios là-dessus, je ne détaille pas. Si on a une recette de glace dans laquelle il y avait assez peu de texturants, des choses pour capter de l'eau, si on s'est loupé un peu sur la formulation, le process, et qu'on a de l'eau qui est mal tenue, le foisonnement peut aller jusqu'à baisser. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du vieillissement de la glace, la glace peut retomber un petit peu. Ça se voit sur certains sorbets très aqueux parfois, qui ont été très foisonnés au départ, et puis comme il n'y a rien pour tenir, ça redescend au vieillissement. Donc on va avoir des phénomènes de défoisonnement. On peut avoir des évolutions biochimiques, comme par exemple le défaut de rance sur la matière grasse, c'est l'apparition d'acides gras libres. Donc c'est un petit goût piquant et associé à des goûts de rance. On peut avoir des dégradations des matières protéiques, ça c'est plus rare, c'est plutôt la qualité des matières protéiques liées au lait au départ qui était déjà moyenne. Et on va dire qu'au vieillissement, on a des goûts un peu particuliers, des amertumes, des goûts de fromage. Là c'est la qualité de la matière première, c'est pas le vieillissement de la glace qui fait apparaître ça, on l'a dès le départ, ça ne fait qu'empirer par la suite. On peut avoir des déstabilisations de la phase protéique dans les glaces, notamment quand on est sur des glaces qui sont acides, où il y a des pH assez bas, comme ça peut être le cas pour des glaces au yaourt, des glaces à la faisselle, ou comme le pH est beaucoup plus bas, l'eau est moins tenue dans les glaces et on a des cristallisations qui sont plus fréquentes. Donc voilà parmi les défauts qu'on pourrait retrouver sur des glaces qui vieillissent. Il y a des défauts qui sont normaux, contre lesquels on ne peut pas grand-chose, et puis il y en a d'autres que l'on peut limiter dans le temps en adaptant la formulation, la recette. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les glaces, il y a ce qu'il faut à Surgère. Il y a des stages de formation continue pour les gens qui sont en initiation, en perfectionnement, en expertise. Il y a le CAP glacier pour les apprentis, pour les adultes, il reste encore des places. Et puis, il y a globalement toutes les informations que vous pourrez trouver sur le site de l'école. Il y a des parutions techniques. Je vous invite donc à nous retrouver sur le site de l'école, sur le site internet enilia-enspeak.fr. Et puis, quant à moi, je vous invite à me suivre sur la Minute Techno Alimentaire.